l'équipe de la Saint-Étienne, donc vous avez entendu et que vous voyez maintenant. Je parle de l'équipe et je parle dans cette équipe non pas seulement des joueurs mais des supporters, Loïc, parce que les supporters ils sont là ce soir pour encourager leur équipe forésienne contre l'équipe de Strasbourg. Une équipe de Strasbourg qui est venue, Alex Mac nous le montrera sûrement tout à l'heure, avec ses supporters qui sont venus au nombre de 5 à 800 ce soir et qui encourageront évidemment leur équipe. Vous les voyez actuellement vêtus de blanc. Oui, c'est vrai qu'il a invoqué l'autre jour devant les caméras TF1 que à son âge il avait déjà beaucoup donné pour le football et qu'il voulait un peu se consacrer à sa famille, à ses petits-enfants. On le comprend, Jean Wendling, mais pour l'instant c'est bel et bien lui le président du RC Strasbourg qui souhaite certainement la victoire de ce jour ce soir. Attention à Étienne Mendy qui marque. Premier but marqué par Étienne Mendy qui véritablement a pris ce ballon à bras le corps, c'est le cas de le dire, il s'est jeté sur cette balle. Enfin, c'est vrai qu'il faut rendre l'hommage à Marseille de s'être qualifié pour les poules finales, ce qu'il n'avait pas su faire l'année dernière. C'est vrai. Avec ici le numéro 12 de Strasbourg, Jackie Paillard, l'ancien Lavallois qui avait donné ce ballon. Et Joseph-Antoine Bell, pas content, vous le voyez sur la caméra d'Alex Mac, qui demande à Jean-Pierre Cyprien d'être un peu plus strict en défense. Une balle qui s'élève au deuxième poteau, largement trop longue pour Franck Leboeuf qui néanmoins la récupère. Centre à nouveau. Une balle qui passe devant les pieds de Maurice Bouquet. Un tir de Jackie Paillard. Les Strasbourgeois qui conservent la balle. Une balle de Keshi pour l'avant-centre de cette formation. Et finalement, une belle interposition des Stéphanois. Stéphane Keshi, attention ici. Dégagement à la hâte de Christophe Chatreuil vers Didier Tolo. Ça chauffe, c'était bien joué de la part des Strasbourgeois et on peut dire que les Verts ont bien agi en défense. Ouverture pour Keller. Keller en face à face devant Deguerville. Bien joué Lubo Moravchik qui progresse maintenant. Belle ouverture pour Tolo. Bien joué, intelligemment fait. Nom de chien, dommage, dommage. Intelligemment fait, il récupère le ballon Didier, il se bat beaucoup. Didier qui cherche la faute et qui l'obtient. Franck Leboeuf qui pense certainement que tous les moyens sont bons. Attention à Lubo, belle balle qui passe juste au-dessus de la transversale. Et ça déclenche C'est parti pour Saint-Étienne, le public qui scande le nom. Ah oui, là, Étienne n'a pas vraiment de réussite. Il y avait Gérald de Passy qui était un petit peu en retrait. Sur la feuille de match, il est inscrit Camara, côté stéphanois, qui fait son retour, non pas dans les titulaires, mais enfin au moins sur la feuille. Et qui serait supposé rentrer donc dans cette deuxième mi-temps. Oh là là, Cyprien qui loupe, heureusement qu'en couverture il y avait Bouquet. Et Gérald de Passy qui regarde pour lancer Didier Tolo de l'autre côté, c'est bien vu, Didier Tolo contre la poitrine. Didier Tolo qui part et superbe tir, arrêté en deux temps par Sylvain Sanson. Superbement joué de la part de Didier Tolo. Et oui, c'est-à-dire qu'avant on voyait vraiment les joueurs se retourner pour montrer le numéro à l'arbitre, mais ce n'est plus le cas, de moins en moins maintenant. Attention à Didier Tolo qui tire reprise de Sylvain Castagnotch. On a vu filer ce ballon à une vitesse. Belz qui a du mal à trouver un partenaire. Et regardez qui est en face du joueur qui joue la touche, c'est Étienne Mendy. Il redescend jusque là. Et il remonte maintenant, oh là là, il a mal pris ce ballon. Par contre, c'est Michael Hughes qui va en profiter. S'introduit dans la surface de réparation. Attention messieurs. Et but. Et but de Hughes sur une belle opération collective des Strasbourgeois et les Stéphanois un petit peu figés. L'ensemble des arrières latéraux de la paillade, on les connaît. Alors, et toujours Hughes. Djetou. Attention les Verts. Dégagement de Deguerville, pas vraiment précis, pas vraiment satisfaisant. Dégagement de Bouquet, des chandelles comme ça. On ne sait pas où. Avec les grands gabarits strasbourgeois, c'est pas bon. Attention ici, un tir de main. C'était José Cobos. Une tête mal dirigée. Étienne n'en profite pas. Si,
Voilà, remet dans l'axe pour Lubomir Moravchik qui écarte sur la droite pour Christophe de Gavin, c'est bien joué. Christophe qui saute, entre deux, dommage. Enfin une action, j'ai envie de dire. Encore une fois bien joué, un contre favorable aux Strasbourgeois. Ah, il faut aller sur les joueurs Chantreuil n'a strasbourgeois. pas voulu se jeter. Est-ce qu'il avait tort? Est-ce qu'il avait raison? Martin Djetou sur la gauche. Pour Farina. José Cobos pour Farina encore. Oui, c'est ce qu'il voulait faire, mais ils y vont les Stéphanois. Les Strasbourgeois, ils sont plus incisifs. Et c'est le deuxième but. Alors là, le camp strasbourgeois est en ébullition, bien sûr. Que se passe-t-il du côté de la Saint-Étienne? Et c'est quand même désolant là de voir que le corner, il devrait s'effectuer de l'autre côté. Quand on est mené 2-1 et qu'on joue à domicile, on presse au maximum et ce n'est pas ce que font les Stéphanois. Et là, faute de Farina. Et oui, l'arbitre lui demande de se relever. Pendant ce temps-là, Joseph va jouer là. Farina, il est gentil, lui, comme garçon. Et pourtant, elle en a commis 2 ou 3. Et ben voilà. Le COP strasbourgeois peut-être fou de joie. Les Verts beaucoup moins. Saint-Étienne vient de perdre 2-1 devant Strasbourg.